Bienvenue chez Cerberus, partenaire de Add-on Product. Je vais vous présenter Ressources Centrales, premier outil de réservation de salles et de services associés pour Microsoft Outlook. En tant que client final, pour réserver une réunion, nous allons directement dans notre calendrier Outlook et nous ouvrons une demande de réunion classique. Cette demande de réunion est la même que l'on a l'habitude de trouver sur Outlook. La seule différence est la présence du bouton Recherche de ressources. Nous allons ajouter des participants, nous allons donner un objet à notre réunion et lorsque nous sommes prêts, nous allons pouvoir rechercher des ressources disponibles en cliquant simplement sur Recherche de ressources. Quand nous arrivons sur l'interface de recherche de ressources, nous voyons qu'elle est divisée en deux parties. Sur la gauche, le volet de navigation et sur la droite, l'aperçu des ressources. Nous allons commencer par le volet de navigation. C'est ici que nous allons visualiser l'heure et la date à laquelle est prévue notre réunion. Si nous voulons procéder à des modifications, c'est dans cette interface que nous pouvons le faire. Nous voyons que nos ressources sont triées sous différentes catégories, à commencer par les localités. Dans l'exemple présent, nous avons une classification internationale, tout d'abord le pays, puis la ville, puis les immeubles et enfin les ressources spécifiques dans ces localités. Si nous voulons voir les salles de réunion, il suffit de cliquer sur salle de réunion et nous voyons dans l'interface des ressources les ressources et leur disponibilité. Sous les localités, nous avons maintenant les catégories. Ici, nous avons la possibilité de voir l'ensemble de nos ressources classées par leurs fonctions spécifiques. Par exemple, si nous voulons voir toutes les salles de conférence, il suffit de cocher la case et nous allons voir apparaître toutes les ressources correspondantes ainsi que leur disponibilité. Chaque ressource peut être classée sous 5 catégories au maximum. London Room A10, par exemple, pourrait être une salle de conférence, une salle de classe et une salle de vidéoconférence. Sous les catégories, nous avons Mes favoris. Cette catégorie permet aux grandes entreprises qui comptent de nombreuses ressources de notifier certaines ressources comme favorites. Sous Mes favoris, nous avons l'onglet Chercher et filtrer. C'est un onglet spécifique pour les grandes entreprises qui peuvent rechercher une ressource par nom ou par capacité, ainsi qu'un filtre entièrement personnalisable. Toutes les options que je viens de vous montrer sont complètement personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut adapter les catégories à votre organisation et les localités à la réalité de votre entreprise. Si nous revenons sur l'immeuble numéro 1, à notre salle de conférence, nous voyons dans le créneau que j'ai sélectionné une disponibilité qui correspond à la London Room A10. Si je veux plus d'informations sur cette salle, je vais cliquer sur le nom et je vais voir apparaître sur la gauche, dans l'onglet Détails, les informations relatives à cette salle. Il y a notamment une image et les informations que nous aurions souhaité donner à l'utilisateur qui va réserver la salle. Si l'on veut voir qui utilise la London Room A2, il suffit de placer la souris sur la réservation. On peut alors facilement et rapidement envoyer un email à l'organisateur si nous avons besoin de communiquer avec lui. Ceci dit, je pense que la London Room A10 correspond à nos besoins puisqu'elle est disponible et qu'elle a une capacité de 12 personnes. Je vais donc cocher la case correspondante et je vais aller sur le formulaire de commande. Sur le formulaire de commande, nous retrouvons les mêmes informations que nous avions tout à l'heure, avec également un onglet Restauration. Nous pouvons dans cette salle réserver jusqu'à 3 services. Dans notre exemple, nous nous contenterons de 2 services. Dans un premier temps, le dîner et dans un deuxième temps, le café que nous allons réservé pour 14 heures. En dessous, nous allons trouver un menu très simple avec à chaque fois le nom du produit, le prix, la quantité et la quantité maximale de ce produit qui peut être fourni le jour que nous avons sélectionné. Tous ces paramètres sont bien sûr modifiables
on peut rajouter et modifier les produits selon votre organisation, modifier les prix et choisir ou non de visualiser les quotas. Pour notre exemple, nous allons commander des sandwichs, de l'eau et plus tard des cafés et des cookies. En bas à droite, nous pouvons voir le montant total qui sera facturé à l'utilisateur. En dessous, nous avons ce qu'on appelle les informations sur les visiteurs. C'est ici que nous allons pouvoir ajouter des participants à la réunion, de manière à ce que la réception puisse les accueillir, leur indiquer où se trouve leur salle de réunion et générer automatiquement un badge nominatif. Si je veux rajouter une personne, je clique simplement sur « Ajouter » et je vais ici indiquer le nom de la personne. Dès que je vais insérer l'email de cette personne, les données que j'ai déjà insérées vont être automatiquement sauvegardées pour la prochaine fois. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais inviter cette personne à une réunion, je n'aurai pas besoin de réinsérer son nom ni les éventuels détails liés à ce contact. En dessous, nous allons avoir les autres services. Sur ce point, Ressources Centrales est très flexible puisqu'on peut indiquer ici n'importe quelle information dont on a besoin. Ici, dans notre exemple, nous avons les informations sur les coûts. On va alors sélectionner ici le service qui organise la réunion. On indique ici le nom. Ça peut être très bien un champ libre ou un code. Plus bas, nous avons un plan de table avec, dans notre exemple, un style de salle de réunion pour 12 participants. Après cela, nous avons une interface pour des solutions d'affichage électronique ou numérique. Donc, si l'on veut diffuser des informations sur notre système d'affichage dans la salle, on coche simplement ici et on peut ajouter toutes les informations que l'on souhaite pour accueillir le visiteur. Au-dessous, nous avons les demandes techniques. Au cas où l'on voudrait des mots de passe pour le Wi-Fi ou un type de configuration pour l'ordinateur, on peut le faire ici. Et également envoyer des notes au service technique. Encore une fois, c'est juste un exemple. On peut très bien imaginer des champs de texte ou des cases à cocher qui peuvent être associées à n'importe quelle valeur. Donc, dès que quelqu'un a effectué une demande, celle-ci est envoyée à un fournisseur de services spécifique, responsable de cette salle et de ce service spécifique. Quand on a terminé, on clique simplement pour envoyer la commande, enregistrer et fermer, pour retourner à notre demande de réunion. Quand on est de retour sur notre demande de réunion, on clique simplement sur envoyer. La demande de réunion est envoyée aux participants et dès que Exchange Central accepte, alors la commande est également envoyée au fournisseur de services. Ici, on peut voir l'acceptation du serveur Exchange et la nouvelle réponse au sujet de notre commande ressources centrales. Ici, on peut voir notre commande, les services, la restauration. Et au cas où on voudrait faire un changement, on clique ici et va alors s'ouvrir un formulaire pour effectuer ces changements. On n'est pas obligé d'ailleurs de garder ces emails puisqu'on a un bouton Mes réunions qui permet d'accéder à toutes les réunions que nous avons réservées et de modifier les commandes. Donc si par exemple nous voulons rajouter un participant, nous allons simplement venir ici et rajouter une unité supplémentaire pour chaque produit. Les cookies également. Voilà, nous allons également mettre à jour la demande de plan de table et une fois que c'est fait, nous allons simplement cliquer sur envoyer la commande qui va alors être transmise au fournisseur de service.